Salut les amis, c'est Ryushi, j'espère que vous allez bien les potos. Aujourd'hui je vais faire une vidéo, celle que vous attendiez peut-être, parce que la semaine dernière, donc comme vous le savez, j'ai posté ma vidéo découverte d'une boutique, donc la boutique de mon collègue dans la Drôme, la Touche Geek avec Christophe. Alors j'ai vu que cette vidéo a bien plu, je vous remercie d'ailleurs. Quelques-uns même ont fait des achats sur son site en ligne et m'ont dit qu'ils allaient aller le voir. Donc ça, merci beaucoup pour lui. Voilà, ça lui fera plaisir. Ça lui fait déjà plaisir. Il m'en a touché un mot, rassurez-vous. Moi, j'ai pas fait ça pour avoir quelque chose, attention. Juste pour faire découvrir une boutique. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo du compte rendu des choses que j'ai achetées là-bas. Voilà. On va pas trop parler, on va pas parler argent, bien sûr. De toute façon, si, on va quand même parler un petit peu parce que c'est important quand même de savoir qu'il fait de très bons prix quand même, hein, voilà. On va commencer par contre par un avantage que j'ai eu, c'est des prix Ryushi, on va dire. Je lui dis que je collectionnais les jeux Game Gear pour certains. Et du coup, il n'en avait pas en boutique, mais il m'a sorti une petite boîte, comme je le dis, de derrière les fagots. Donc il m'a fait un lot, je vais vous expliquer un petit peu, il m'a fait un prix, donc un prix d'amis sur un lot. Donc j'ai rentré déjà des jeux Game Gear. Alors j'ai rentré le Ultimate Soccer, jeu de foot, hein, ça c'est sûr, une fruit. J'ai eu le Chess Master. Tu vas me dire, c'est pas des grouites, mais ouais, mais bon, en même temps, en quoi que moi, tu sais, une petite partie d'échecs sur sa portable de chez Sega, c'est toujours sympa. Les Schtroumpfs, voilà. The Smurfs. Il y avait Echo 2, les marées du temps. Echo 2, les marées du temps. Time and Tides en anglais. Il y avait un jeu de plateforme qui mélange la plateforme et le football. Marco's Magic Football. Voilà. Et il y avait le Batman Returns. Donc tous les jeux sont dans une Crystal Box. Ça c'est sympa. Il y avait le Looney Tunes Roadrunner Desert Speed Trap. Enfin, le nom à rallonge. Avec le jeu avec le coyote Bip Bip et Bip Bip. Et le huitième et dernier jeu, Land of Illusion. Je pensais que c'était un jeu de Tectoy, mais je m'étais trompé en fait. Donc, comme ça, maintenant j'ai les trois Mickey. Voilà. Alors, il m'a fait payer 15 euros. 15 euros pour les 8 jeux Game Gear comme vous voulez. Pour les 8 jeux en Crystal Box, 15 euros les 8. Ça fait même pas 2 euros le jeu, donc franchement, voilà, on parle bien d'une boutique. Alors bien sûr, si c'était un prix d'amis qui m'a fait, mais même en règle générale, ils les auraient fait à 3 euros, 3-4 euros, enfin 3 euros le jeu, tu vois. Donc ça rend pas cher. Et en cadeau, ils m'ont offert un petit jeu Wii japonais, voilà, un jeu Wii japonais en cadeau. Voilà, donc c'est un jeu de danse, il s'appelle Suzumiya Aluchi. Donc oui, c'est Suzumiya Aluchi. Donc le jeu s'appelle Suzumiya Aluchi no Gekido. Voilà. Suzumiya Aluchi no Gekido. C'était un jeu de danse en fait, hein, avec les Wiimotes, tout ça, voilà, bon. Une petite présentation, c'est cadeau. Et on continue dans les cadeaux, il m'a offert la PSP, donc la Value Pack, donc c'est une console je crois blanche ou grise. Alors, il n'y a pas la console, hein, voilà, je vous le dis de suite, moi c'est déjà pas mal. Il y a la boîte, il y a tout dedans, il y a le chargeur, je crois qu'il y a le chargeur, il y a le manuel, il y a tout, il n'y a pas la console. Oh, attendez. Oh, il y a tout, il y a le casque, il y a le chargeur, il y a même la housse de protection PSP. La PSP. Donc elle est complète, il n'y a pas la console, mais ça, si un jour je trouve une PSP, donc c'est une série 1000 hein, par contre. Si je trouve une PSP blanche, ça complétera la boîte. Voilà. Donc déjà merci à toi pour les cadeaux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté là-bas?
Alors, niveau tarot, ça m'a coûté 85 euros, plus des jeux que j'ai ramenés. Voilà. Plus un bon d'achat de 25 euros. Donc ça fait 110 euros. Voilà pour qu'est-ce que j'ai ramené pour 110 euros. 85 de ma poche. Alors dans un premier temps, j'ai ramené l'intégrale de Dragon Ball. Voilà, l'intégrale en DVD Dragon Ball. Voilà, ici, comme vous pouvez le constater, voilà les trois, l'intégrale. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, bien sûr, c'est pour les gens qui vont râler, parce qu'il y en a toujours qui râlent. Oui, c'est la première édition, donc il y a des choses qui ne vont pas sur cette édition. Mais sinon, pour la collection, voilà, il y a deux versions. Tu as la version Dragon Ball, première édition, qui est celle-là, où il manque 3 épisodes. C'est-à-dire que normalement, il y a 153 épisodes dans la série de Dragon Ball. Moi, c'est ça, je ne me trompe pas. Et il y a uniquement la piste française et il y a des censures. Voilà. Les censures sont pas trop gênantes. En général, c'est quand Bulma montre sa poitrine ou la scène où Goku dort sur son petit minou. Enfin, et en général, de toute façon, quand tu regardes la version non censurée, ça passe directement du français à l'anglais, au japonais, pardon. Donc voilà. Donc cette version-là est un peu moins recherchée, si tu veux. Mais quand même, elle se deal en moyenne cette collection, parce que les fans, quand tu as les fans inconditionnels qui veulent que du français, donc elle est quand même recherchée, sans être recherchée à fond. C'est la version première édition, donc en 3 coffrets. Elle se monnaie elle se monnaie aux alentours des 80 euros. Voilà, si tu vas sur internet, tu vas dans les prix moyens, en général, elle se monnaie aux alentours des 80 euros. Si tu as la chance de trouver en vide-grenier un petit prix, même s'il manque 3 épisodes, je crois juger un peu trop violent, je crois, ou il manque la fin, je ne sais plus exactement. Prends-toi là quand même. Lui, il la faisait en boutique à 49,90. Enfin, la petite coupure, désolé, c'était mon propriétaire qui m'avait. Parce qu'en fait, moi, je réceptionne pas toujours les colis. Mon propriétaire les récupère pour moi et après il me les amène. Voilà, c'est comme de la famille, le proprio. Ouais, donc je vous disais, lui, il le vendait 50 balles. Donc 50 balles, franchement, c'est un bon prix. Oh, ça se casse la gueule. Surtout ils sont neufs, hein, les DVD. Voilà. Donc voilà, c'est première affaire. On va dire déjà, tu vois, par rapport au prix normal, déjà, tu vois, tu gagnais 30 balles là-dessus, tu vois. C'est pour vraiment dire que, c'est pas pour parler forcément d'argent, mais c'est pour dire que les indépendants, tu vois, ils ne tapent pas comme on pourrait croire, quoi. Tu vois, dans les boutiques, dans une boutique entre guillemets normale, tout le monde l'aurait vendu 80 boules, quoi. Voilà. Jeu qui venait à peine de rentrer, moi je collectionne les Mario Party, il était encore un petit peu cher, mais là bon, j'avais le bon d'achat, puis j'avais reçu un petit peu d'argent là. Voilà, c'est pas souvent que j'en ai. Donc là j'ai récupéré le Mario Party, donc The Top 100, le top 100. Donc c'est les 100 meilleurs jeux de tous les Mario Party réunis sur une compilation sur 3DS. Et ça, c'est un jeu pareil, tu vois, j'ai été voir un petit peu, dans les Micromania, il y a 35 balles d'occasion, sur Price, je crois qu'il est à 30 balles aussi avec les frais de port, même un peu plus. Sur eBay, tu peux pas l'avoir à moins de 30, à 31, 32 euros, voilà. Et là, une fois de plus, il le vendait 24,90, donc tu payes souvent tes jeux moins cher dans les boutiques indés que même sur le net, quoi, tu vois. Il est archi complet, quoi, le jeu, le petit manuel, je sais pas quoi, poster, enfin il n'y a plus de notices, mais il est quand même archi complet. Et ça, ben, c'est un jeu récent, tu vois, à ma collecte, ça me fait bien plaisir de l'avoir. Donc tu vois, encore minimum 5 euros de gagné là-dessus. Ensuite, j'ai pris un jeu GameCube, c'est Bob l'éponge, Silence, on tourne. Lui, je sais plus de mémoire, je crois qu'il était à 7 euros, 7 euros, 8 euros, je sais plus. Bref, c'est un jeu, c'est un Mario Party like, d'ailleurs je te le conseille, il est bien sympa. Donc Bob l'éponge, alors quand tu vois Bob l'éponge, tu dis ouais, c'est un jeu de gamin, machin. Mais non, c'est un jeu, il est complet, super état bien sûr en plus. Chez lui, les trucs sont super état. En plus, il n'y a pas de CD rayé parce qu'il les resurface, enfin bref. Donc c'était un Mario Party like, vraiment sympa, je te le conseille. Mais évidemment, il faut jouer à 4 pour trouver l'intérêt de ce jeu. Alors là,
le prix c'est le prix normal, sauf que là, bien sûr, tu n'as pas les frais de port, donc c'est toujours plus intéressant. Ensuite, j'ai pris 3 jeux Mega Drive. Alors là, tu vas me dire, ouais, pourquoi tu as pris ça, Ryu? Chaque fou. Alors chaque fou, c'est un jeu qui est à mon avis trop critiqué. Beaucoup de gens disaient que c'était un jeu totalement nul et tout ça. En fait, carrément pas. Mais il faut savoir qu'il y a deux versions du jeu. Tu as la version, non, je crois qu'il y a une version P4 qui est ressortie, un nouveau jeu. Bref, il y a deux versions, la version Super Nintendo et la version Sega Mega Drive. La version Super Nintendo est vraiment un jeu pourri. L'animation est correcte, Les sprites sont petits, de toute façon les sprites sont petits dans les deux versions. Et la jouabilité est assez affreuse. Le jeu est peu jouable et assez peu intéressant sur la Super Nintendo. Par contre, sur la Mega Drive, l'animation est révolutionnaire. D'ailleurs, c'est l'équipe de David Perry, le dessinateur, designer, réalisateur de Aladdin sur Mega Drive, qui avait fait l'animation. Et sur Mega Drive, moi, j'ai trouvé le jeu vraiment intéressant. Les animations sont superbes. C'est une cartouche quand même de 24 mégas, donc c'est quand même pas un jeu de merde, comme beaucoup de gens disent. Il était même passé au journal de 13h à l'époque. On avait parlé de ce jeu, la réalisation, avec bien sûr la participation de Shaquille O'Neal. Voilà. Donc il est loin d'être mauvais. Moi, ça me tue un peu des fois ces gens qui critiquent les jeux sans les connaître. Voilà. C'est pas non plus le chef-d'œuvre de tous les temps. Il faudrait que je fasse un display, mais il faut du temps. J'ai tellement de choses à voir, à prévoir. Voilà, c'est un bon petit jeu. Il était au prix de 5 euros. Franchement, comme je te dis, tu l'achètes sur le net au même prix, tu vas te prendre au moins 4,50 € de frais de port parce que je sais pas si tu as vu le poids, regarde la taille, alors attends, on va te le sortir, un peu le pavé, hein, tu as toutes les langues là, un peu corné là. Quand tu vois la taille du pavé qui est des manuels qu'il y avait à l'époque, voilà, même si c'est en noir et blanc, c'est un putain de pavé, voilà. Ça fait plaisir d'avoir les notices, mais à cause de ça, si tu l'achètes sur eBay, forcément, eBay ou ailleurs, tu vas te prendre un gras de frais de port. Donc 5 balles, rien à dire. Ensuite, j'ai pris un autre jeu. Alors lui, par contre, lui, il n'est pas complet. Voilà, c'est un jeu de flipper, qui s'appelle Crewball, voilà. Alors j'y ai pas trop joué. Je crois, je sais pas si c'est un peu comme Devil Crush. Je les confonds à chaque fois. Enfin, vous saurez de quoi je parle. Donc c'est un jeu d'Electronic Arts aussi. Donc là, lui, par contre, pour le coup, il est sans manuel. Voilà. Je crois qu'il était aux alentours des 6 euros, 7 euros, 6,50 €. Ah, donc c'est pas non plus un gros prix, franchement. D'ailleurs, dans ma vidéo, je disais en même temps qu'il y avait le jeu, comment il s'appelle, Empire of Steel, qu'avait présenté Colique Fantastique. Il était à 14,90 €. Franchement, un très très bon prix. C'est un très bon petit shoot steelpunk, tu vois, dans le genre. Voilà, donc il y a vraiment des prix très intéressants. Donc moi j'ai pris ce jeu. Et le troisième jeu Mega Drive que j'ai pris, c'est le Tiny Toons. Tiny Toons Adventure Buster Hidden Treasure. Voilà. Pour moi, ce Tiny Toon est vraiment meilleur que la version Super Nintendo. Franchement, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus mature, beaucoup plus intéressante que le Bust Loose. Bust Loose, il est gnangnan. Moi, c'est pas mon jeu préféré. J'y ai joué. En plus, il est complet. Ah, il est complet. Voilà, il est complet. Et il était au prix de, impressionnant, 10 balles. Franchement, 10 balles ce jeu. Ah, je pense que c'est vraiment une bonne affaire. Il n'est pas très commun et franchement, ça m'a fait plaisir. Et le dernier jeu que j'ai pris, c'est un jeu, vous allez me dire, mais pourquoi tu as pris ça? Je crois qu'il était à 6,90 €. Hein. C'est Casper le fantôme sur la Sega Saturn, donc en très bon état. Voilà. Le CD était quasiment mint, mais il y avait une micro-rayure. Et sans que je lui demande quoi que ce soit, il me l'a resurfacé. Voilà. Donc Casper, avec ses boîtiers bien chiants donc sur la Sega Saturn. Pourquoi j'ai pris ce jeu? Parce que j'avais joué quand j'étais gamin dans une Fnac en mode démo sur la 3DO de chez Panasonic, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres versions, mais la 3DO c'est Panasonic normalement. Et j'avais bien aimé, et sauf que bon, bah, la 3DO je l'ai pas eu, je l'ai eu après, mais bon. Et du coup j'ai envie d'y rejouer, et quand je l'ai vu sur Saturn disponible, bah, du coup je l'ai pris.
Donc voilà les amis, donc c'était voilà un peu les trouvailles que j'ai fait, donc de très bonnes trouvailles. Voilà, donc un jeu Saturn, 3 jeux Mega Drive, un jeu GameCube, un jeu 3DS, une intégrale animée de Dragon Ball, 8 jeux Game Gear, un jeu Wii japonais, voilà, rien à dire, donc très bon prix, vendeur hyper sympa. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine et surtout, here we go!